Bonjour ou bien bonsoir, tout dépend du moment auquel tu écouteras cet audio. Nous revenons sur notre série que nous avions commencé dès l'an dernier sur les faux raisonnements. Donc je t'invite très sincèrement à prendre le temps de regarder dans la barre d'informations les premiers faux raisonnements qui ont été traités, et notamment le premier audio dans lequel j'explique le pourquoi de cette série. Cela va te permettre de mieux comprendre ensuite le traitement de ce point. Donc pour ce faux raisonnement partie numéro 6, si je ne m'abuse, nous traitons donc du point suivant intitulé trop spirituel, entre parenthèses TTS, point d'interrogation. En quoi est-ce un faux raisonnement? Pour commencer, il faut que je précise ceci, tout le monde, vous tous qui m'écoutez, qui suivez cet audio, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Je me suis rendu compte dernièrement en posant la question à une bien-aimée, une sœur, et elle ne connaissait absolument pas ce concept de trop spirituel. Et là, j'en ai déduit que c'est une notion, un principe, un concept qui doit exister dans certains courants de la chrétienté. Pas forcément courant, mais dans certaines assemblées, dans certains endroits, certains d'entre nous connaissant ou pas. Donc, pour expliquer, je pars du principe qu'on ne sait pas. Il peut arriver, entre chrétiens, on qualifie certains, mais c'est plutôt très péjoratif, donc dans un mauvais sens de « Ah, mais elle est trop spirituelle, il est trop spirituel. » En gros, il en fait trop, il est TTS, il est trop spirituel. Faut pas être trop spirituel, il ne faut pas trop en faire, TTS, trop spirituel. La première fois où j'avais été au contact de cette expression, c'était il y a quelques années de cela, je pense en 2013 ou 2012 à peu près, en sachant que lorsque je suis née de nouveau dans l'assemblée dans laquelle j'ai évolué, dans le milieu dans lequel j'évoluais avec des frères et sœurs, c'était une expression que nous ne connaissions pas. Pour être honnête avec vous, je ne l'avais pas entendue, je pense pas. Dans mes souvenirs, non, je pense pas que je connaissais. Donc, pour confirmer encore le fait que tout le monde ne connaît pas forcément, mais pour ceux qui connaissent ce principe, c'est à eux que je m'adresse pour dire il faudrait que nous sortions une bonne fois pour toutes de ce faux raisonnement. La vérité est que, en tant qu'enfant de Dieu, le fait, au moment où nous croyons en Jésus, tu ne connaissais pas Dieu, tu étais ignorant, j'étais ignorante, je n'avais pas de relation avec le Dieu d'Israël. Lorsque j'ai cru en son Messie, Yeshua, Jésus, je suis donc née de nouveau, née d'en haut, devenue une nouvelle créature. Et au moment où je crois, je suis donc au contact d'autres frères et sœurs. Et il est vrai qu'il y a certaines choses que nous ingurgitons comme ça, certains principes que nous adaptons, nous commençons à faire comme les autres, à parler comme les autres, mais sans même quelquefois réfléchir et nous arrêter pour dire « est-ce que ce que je dis est sensé ?» J'en veux pour preuve cette expression de dire, par exemple, non, c'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu ne veut pas, mais il permet. Mais ça s'appelle volonté permissive. Dans la barre d'information, je mets un lien parce que j'avais traité ça aussi comme faux raisonnement. Un jour, je me suis rendu compte, je le disais, donc au début de ma foi, comme ça, il y a plusieurs niveaux de la volonté de Dieu, donc il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive, qui est la volonté, c'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce qu'il permet, ça s'appelle volonté permissive, et je le répétais, et je le disais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je m'arrête et je me dis, mais c'est pas cohérent, ça ne veut rien dire. Volonté permissive, mais si c'est ainsi qu'on l'a défini, ce concept-là ne veut strictement rien dire. J'en suis arrivée à remettre en cause des choses que j'avais toujours entendues, mais c'est pas parce que j'ai toujours entendu, j'ai le droit de réfléchir et de m'arrêter 2 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où je veux t'emmener par rapport à ce principe de trop spirituel, TTS. Soyons clairs, mon frère, ma sœur, ça ne veut rien dire. Cette expression ne veut absolument rien dire. Tout simplement parce que il est impossible d'être trop spirituel. Ça ne veut rien dire. Le modèle parfait de l'homme spirituel, autrement dit une personne marchant par son esprit, soumis au Saint-Esprit à chaque instant, c'était Yeshua, Jésus. Et lorsque l'on n'est pas spirituel, en vérité, on est charnel ou naturel, peu importe la manière dont on va l'appeler. Donc souvent, lorsque nous disons trop spirituel, certains comportements qui vont peut-être être exagérés, en réalité, à ce moment-là, il n'est pas question d'être spirituel, mais simplement d'être naturel, quand c'est réellement le cas, parce que je vais nuancer mon propos juste après. Ce que je veux que tu mettes dans ta tête, mon frère et ma sœur, réfléchis un peu, c'est pas possible d'être trop conduit par le Saint-Esprit. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible d'être trop soumis à Dieu, non. Soit tu es soumis à Dieu, soit tu n'es pas soumis à Dieu. Soit il y a des moments de ta vie où tu l'es, autrement dit soumis à Dieu, et des moments de ta vie où tu ne l'es simplement pas. Mais le concept de dire trop spirituel, ça ne veut rien dire. Et en quoi est-ce que c'est un faux raisonnement? C'est un faux raisonnement parce que ça vient distiller dans la tête du croyant, donc de certains d'entre nous qui entendent ça, une espèce de
comme un frein, quelque chose qui te met un frein de te dire, oh non, pour pas être trop catalogué par les frères et sœurs, je vais un peu réduire le rythme, je vais un peu me fondre à la masse, je vais un peu faire comme tout le monde. Non, je veux pas trop prier, je veux pas trop faire ceci, je veux peut-être pas être celle que l'on pointe toujours du doigt, celui que l'on pointe toujours du doigt comme étant trop spirituel. Non, 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 je vais un peu me réfréner. C'est un poison que nous nous injectons mutuellement. Et un poison qui est d'autant plus faux parce que ce n'est pas possible, mon frère et ma sœur, d'être trop spirituel. C'est pas possible. Il est possible d'être spirituel, mais il est possible d'être naturel. Mais trop spirituel, ça ne veut rien dire. Réfléchis encore une fois, arrête-toi, considère ça, ça ne veut rien dire. Maintenant, en nuançant mon propos, je dis ceci. Lorsque nous disons, pour ceux d'entre nous qui sont concernés par ça, trop spirituel, on compare par rapport à qui, au juste? Lorsque tu trouves que ce frère en fait trop dans sa manière de croire en Jésus, tu le compares à qui? Tu le compares à ton standard à toi? Tu le compares au standard de ton milieu chrétien? Tu le compares au standard de ce que tu sais? Ou est-ce que tu le compares à Jésus qui est la référence et le modèle? Il peut arriver, pour ne pas dire bien souvent, certains d'entre nous, nous nous comparons les uns aux autres. Ce frère en fait tellement trop, mais pour qui est-ce qu'il veut se prendre? Il veut dire quoi? Il n'y a que lui qui prie, il ne faut pas non plus trop en faire, il ne faut pas exagérer. Oui, mais bon, on est chrétien, il ne faut pas exagérer. Au fait, il prie trop. Par rapport à qui? À toi ou par rapport à Jésus? N'oublions pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Yeshua, c'est au maître que nous devons nous comparer. De sorte qu'il est possible qu'il y ait des gens que nous ayons traités de trop spirituels, de sorte qu'il soit possible que l'on nous ait peut-être traité de trop spirituel, alors qu'en réalité, nous étions simplement en train d'imiter le maître. Triste est de constater qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, peut-être certains d'entre nous, je vais essayer de modérer mes propos, nous vivons une foi chrétienne, mais une foi qui n'a en substance plus grand-chose à voir avec la marche de Jésus. Nous n'imitons pas Jésus en tout, nous estimons qu'il est bon d'imiter Jésus dans son aspect. Il aimait les gens, il était doux, il parlait doucement, il était comme ça, oui, il faut être comme ça. Mais alors, pour ce qui est par exemple d'imiter Jésus dans le fait d'avoir une vie de prière réelle, avec des résultats, là, ça laisse un peu à désirer dans certains cas. Et là, on entendra plein d'excuses, encore plein de faux raisonnements. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Prier, le plus important, ce que Dieu voit, c'est ton cœur. Jésus a bien dit qu'il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Ne sors pas cette parole de son contexte, mon frère, ma sœur. Le modèle, encore une fois, c'est Jésus. Et Jésus ne priait pas seulement 10 minutes. Jésus ne priait pas 1 heure seulement. Non, regarde bien, lis les évangiles. Lis les livres de Marc, Luc, Matthieu, Jean, lis, regarde la vie de Jésus, fais un zoom, lis en regardant expressément la manière de prier de Jésus, sa vie de prière. Tu verras que peut-être que ce frère ou cette sœur que tu trouves un peu exagéré, priant trop, il se pourrait que cette personne ne soit pas aussi exagérée et n'exagère pas autant que ça. Mais toujours en est-il que nous devons nous comparer à Jésus. Et si on part de ce principe-là, le concept même de trop spirituel ne veut rien dire. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis trop spirituel TTS? Parce que en vérité, dans ta tête, tu as une conception limitée de ce que c'est que d'être charnel ou naturel. Pour toi, charnel se limite à mentir, tuer, insulter, faire ceci, ces fameux péchés visibles. Pour toi, c'est ça être charnel. Seulement, être naturel. Or, il y a beaucoup plus que ça. Lorsque Paul parle dans Galates chapitre 5, que je t'invite à lire, lorsqu'il cite les œuvres de la chair, il dira ensuite « et les œuvres et les choses semblables ». Il n'en cite pas l'exhaustivité, il ne les cite pas tous. En gros, pour dire il y en a d'autres. Mais le principe de la chair, c'est, quand on parle de charnel, c'est le fait de vivre selon le toi, le moi, ta vie naturelle. De sorte que tu peux ne plus pratiquer ces péchés visibles, physiques, ces choses que l'on voit, jalousie et autres, des choses que l'on connaît de manière, sachant que c'est mauvais, c'est pas bien, mais être naturel. Vivre selon la vie adamique et non pas selon la nouvelle vie que tu as vécue. À ce moment-là, tu n'es pas non plus agréable à Dieu. Réalises-tu cela, mon frère? Réalises-tu cela, ma sœur? Une chose qui va t'aider, c'est un texte qui s'appelle « L'âme et l'esprit et leur puissance respective ». Si tu as déjà eu l'habitude de lire, d'écouter, de lire le blog que je tiens, Femmes selon le cœur de Dieu, ou encore d'écouter certaines vidéos sur cette chaîne, j'ai déjà eu à recommander ce lien-là. Je vais donc mettre dans la barre d'informations, c'est un PDF
si je ne m'abuse, d'une 60aine de pages. S'il te plaît, prends le temps de lire pour ta propre édification. Je redonne encore ce témoignage que j'ai déjà donné. La première fois où je l'ai lu, il m'a été recommandé par mon père dans la foi. Après l'avoir lu, je me souviens que j'étais littéralement choquée. Je me revois encore au bord de mon lit. J'étais à genoux. De là où j'habitais à l'époque, j'étais à genoux et je disais juste à Dieu, je ne sais même pas quoi dire, je ne sais pas prier, parce que je réalisais que j'étais complètement à côté de la plaque. Je me pensais, je savais très bien que j'étais pas, il y avait beaucoup de choses encore à revoir, mais je ne pensais pas que j'étais à ce point-là dans la nature humaine. Parce que pour moi, la chair se résumait à ces fameuses mauvaises choses répréhensibles, visibles. Mais je ne savais pas que je pouvais éventuellement ne plus avoir de petite amie, ne plus voler, ne plus tuer, ne plus insulter, mais être dans la nature humaine et ne pas être agréable à Dieu. Je n'en avais aucune conscience. Et là, mes yeux s'étaient comme ouverts à cette vérité. Quelquefois, peut-être lorsque tu dis de quelqu'un qu'il est trop spirituel, mais cette personne, en fait, soit elle est naturelle, hein, charnelle, ou elle est spirituelle. Mais s'il te plaît, le but de ça, c'est de dire arrêtons ces jargons qui ne veulent rien dire, qui ne font. Et souvent, ceux qui pensent ça se plaisent se plaisent dans cette manière de parler. Nous disons des faussetés, sortant de ça, réfléchissons à ce que nous disons, bien-aimés. Et allons plus loin. Si tu pensais comme ça, si tu avais l'habitude de penser cette notion de TTS, arrête-toi et redéfinis ta conception de la chair. Être charnel, tu vas voir que elle n'était pas fausse, mais elle était illimitée. Il est maintenant temps d'aller plus loin parce que en ayant la définition plus complète, notamment en lisant ce PDF que je vais te recommander dans la barre d'informations mettant le lien, tu vas voir qu'il y a même certains endroits dans ta vie où tu te pensais toi-même spirituel, mais en réalité, tu n'étais pas agréable à Dieu parce que tu marchais selon toi. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour un prochain raisonnement peut-être, ou alors pour d'autres vidéos d'exhortation ou même d'animation ou autres sur cette chaîne. Ou encore, tu peux faire un tour sur le blog Femmes selon le cœur de Dieu, pas seulement aux femmes, même les hommes. Et certains articles sont vraiment dédiés aux femmes, mais depuis que j'ai fermé le blog, depuis que le blog jésus-christ-et-ma-vie.com a été fermé, sur le blog Femmes selon le cœur de Dieu, j'écris des articles, il est vrai, destinés typiquement vraiment aux femmes, à la femme, mais il y a d'autres articles qui concernent simplement les disciples de Jésus, de sorte que si tu es un garçon, mon frère, je t'invite à y aller, tu y trouveras des choses qui seront pour ton édification. À très bientôt.